professionnelle sur cette problématique des élèves sans papier et des élèves mineurs ou majeurs isolés. Le secteur Guimard, 610 élèves, lycée du bâtiment, dans le 19e arrondissement, 47 nationalités, 205 enfants élèves étrangers, 33% de l'effectif. La situation est telle que l'école ne remplit pas, ne peut pas remplir la totalité de sa mission. La première mission, l'éducation à la citoyenneté. On ne fait pas l'éducation à la citoyenneté par des cours de morale, on la fait par une imprégnation dans un monde où se vivent les valeurs de la citoyenneté. Où est la liberté? Les jours actuels le montrent. Où est l'égalité quand on voit les conditions de scolarisation de 205 élèves dans notre établissement? Où est la fraternité? Les élèves tels que Faudy n'ont pas d'autorisation de travail, même temporaire, ce qui leur interdit toute possibilité de trouver des jobs. Et comme ce sont en plus des élèves financièrement en difficulté, ça ne fait qu'augmenter la précarité. Sur la problématique des élèves isolés, on a 70 élèves, c'est-à-dire 11% et demi de notre effectif, qui sont des mineurs ou des majeurs isolés. 32 de ces élèves sont, ça fait 5% quand même, sont en vrai problème avec l'ASE. L'ASE, depuis quelques années, ne remplit plus sa mission. Il y a des pressions qui s'exercent sur les élèves pour qu'ils ne suivent pas une formation professionnelle. À la place, on leur trouve une formation que je qualifie de bidon, dans des associations payantes et qui ne vont que jusqu'à l'âge de leurs 18 ans. Les prises en charge par l'ASE sont de plus en plus restreintes. Les contrats partiels, soit logement sans nourriture, soit nourriture sans logement. Bon, contrat partiel. Des arrêts, quasiment la totalité des prises en charge s'arrêtent à l'âge de 18 ans, même si ces 18 ans sont atteints en plein dans la scolarité. Et refus des contrats jeunes majeurs. Donc la mission d'éducation à la citoyenneté ne peut pas être remplie. L'école ne remplit pas non plus et ne peut pas remplir non plus sa mission de formation. Alors que même la loi pour la refondation de l'école affiche un objectif national de lutte contre le décrochage et de mise en place des parcours fluides. Pas vraiment fluides. Comment voulez-vous, comme dit Faudy et comme l'a dit Aïcha, que les gamins n'abandonnent pas leur scolarité avec une telle précarité? Comment tenir 2 ans, voire 3 ans, dans cette ambiance psychologique et matérielle? Concrètement, au lycée Hector Guimard, 6 gamins sont en attente de prise en charge par l'ASE. Ils sont à l'école, mais l'ASE ne les a toujours pas pris en charge. Alors ils sont hébergés dans des associations à droite à gauche. 16 élèves se sont vus refuser la prolongation de leur prise en charge par un contrat jeune majeur. 7 élèves vivent actuellement en sachant que leur contrat jeune majeur va s'arrêter avant décembre 2013. L'école non plus ne remplit pas sa mission d'insertion sociale. D'un côté, l'éducation nationale accueille, de l'autre côté, l'État rejette. 76 élèves, ce qui représente 30% de nos élèves sortants à l'issue de leur formation. Ils ont eu 2 ans de formation, voire 3 pour un bac pro. 30% de nos sortants, diplômés, qualifiés dans une filière du bâtiment, sortent de l'école sans autorisation de travail. Voilà, c'est simple. Enfin, on forme des élèves, ils ont leur diplôme, ils ne peuvent pas bosser. On fabrique du travail au noir, mais on fabrique aussi de la précarité. Et cette injustice se renforce. 50% de nos élèves de CAP, qui chez nous représentent la moitié de l'effectif, la moitié des élèves obtenant leur CAP sont dans cette situation-là et ne peuvent pas s'insérer sur le monde du travail. Je parle que de l'aspect humain, mais il y a l'aberration économique. Dans notre établissement, j'ai chiffré, si on prend 12 000 € par élève et par an, le coût de la formation dans un établissement public professionnel, ce sont les chiffres donnés par l'avenir de l'école, par les statistiques sur l'école, on aboutit à un total de 1,7 million d'euros par an gaspillés, dépensés pour rien. Donc face à l'ensemble de cette situation, j'entends et on entend tous, la France ne peut accueillir toute la misère du monde.
Il ne s'agit pas de toute la misère, il s'agit seulement de quelques centaines, voire quelques milliers d'enfants. On entend les crédits baissent. Ben oui, mais c'est un choix politique de faire baisser ces crédits-là. On entend les procédures et les lois sont respectées. Un, ça reste à démontrer. Deux, si c'est vrai, c'est encore pire. Donc, je vous remercie. Donc, la situation est pour nous, pour eux d'abord, totalement inacceptable. Et quand c'est inacceptable, il ne faut pas accepter. Donc c'est ensemble que nous devons trouver des solutions à bon niveau. Les élus locaux, notamment en charge de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi des élus locaux qui n'ont pas cette charge-là, de s'engager tous, mais vraiment tous ensemble, pour que les gamins puissent réussir à l'école.